Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Frère Maxime, amis cap côté nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous dit bon Dieu merci pour l'autre opportunité que le banon nous cap passer quelques minutes ensemble dans l'étude parole. Que bon Dieu bénisse titan ça que nous allons passer ensemble. Étude biblique ça, c'est sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice, la foi qui sauve. Parce que Hébreux chapitre 11, verset 6 dit non, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous plaisons donc à Dieu quand nous lui obéissons. C'est pourquoi nous lisons en 1 Samuel 15, verset 22, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Plutôt yon moun fait ça, bon Dieu dit le fait, parce pour le touiller toute bête et puis offrir le bail bon Dieu en sacrifice. Donc bon Dieu mande obéissance. Li attend à ce qu'on fait, ça le dit ou fait. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est ça, 2 Chroniques 16, verset 9 dit que bon Dieu gardait sur toute terre pour la chercher qui moun qui mettait toute confiance sur lui-même. Et moun sa yo, bon Dieu baille le bras. Donc vous voyez que l'observer, bon Dieu, faut gagner un choix, faut faire un choix délibéré, faut ou choisir est-ce qu'on veut servir bon Dieu ou non. Parce que bon Dieu prend plaisir leur servir, mais il n'est pas forcé personne servir. Faut que nous fassions un choix. Bon Dieu, depuis le jardin d'Éden, sous son Adam et Ève, eh bien, bon Dieu te ba yo choix. Yo te gen droit choisir pour yo obéir ça bon Dieu te dit, ou bien pour yo pas faire ça bon Dieu te dit, et puis pour yo pécher. Et plus tard, son Israélite, yo, le peuple d'Israël, eh bien, yo même tout bon Dieu rappelé yo que yo gon choix. Les Israélites avaient reçu le même message, qu'ils étaient eux aussi libres de choisir. C'est ça fait nous joindre dans Josué chapitre 24 verset 15. Josué rappelé yo que yo gen droit choisir et que c'était plutôt choisi juste ça. Il dit et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué dit, nous avons choix. Choisis qui ça nous voulait servir aujourd'hui. Est-ce que nous voulons choisir tout idole, tout Dieu que papa nous te conservé l'autre bord rivière? Mais est-ce qu'on voulait, ou bien est-ce qu'on voulait choisir pour servir bon Dieu ça, grand Dieu, le Dieu Jéhovah? Ou bien choix. Mais quant à moi-même avec famille, moi, n'a servi l'Éternel. Donc Josué en tant que leader mettait un choix devant eux, mais il dit moi-même mes choix pas. Moi choisi pour me servir l'Éternel. Nous avons choix. Mais un seul bagage qui est différent, c'est que l'on dit qu'on voulait servir mon Dieu, eh bien bon Dieu, pas bon choix qui ça pour faire. Choix nous, c'est est-ce que nous voulons servir l'Éternel ou non. Mais là, nous dit nous voulons servir lui, c'est lui-même qui dirige, c'est lui-même qui dit qui ça pour nous faire. Donc avec l'Éternel, quand il s'agit de servir Dieu, eh bien c'est Dieu qui dirige. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Nous pas servir mon Dieu pour dire n'a fait tel bagage ou bien n'a fait là-dedans, n'a quitté reste là. C'est ça bon Dieu dit, hein? C'est lui que nous devons faire. Il y en a qui pensent que parce que Christ est la fin de la loi mosaïque, d'après Romains 10, verset 4, Christ cloué, la loi, nous pas sous la loi mosaïque encore, nous pas sous la loi Moïse encore. Il y a des gens qui pensent à cause de ça, nous pas sous la loi même, nous qu'à faire ça nous voulons. Mais c'est pas vrai parce que nous pas sous la loi Moïse, c'est vrai, mais nous sous la loi de Christ.
1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Bon Dieu pas quitté pour nous faire ça nous voulons. On considère verset ça par exemple, quelques références. Dans Matthieu chapitre 17, verset 5, l'Éternel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça, c'est petit bien-aimé, non, en parlant de Jésus-Christ, c'est dans lui-même, moi, mettez toute affection, moi, écoutez-lui. Dans Luc 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pour qu'ils soient après les maîtres, mon refusé fait, ça me dit ou fait. Et dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2, nous lisons, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et dans Matthieu 28, verset 18, nous lisons, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ dit, c'est moi-même qui gagne tout pouvoir sous terre et dans le ciel là. Donc, nous ne pouvons pas dire aucun dans verset ça, il dit que nous-mêmes qu'on y a, nous gagnons droit décider ça pour nous faire. Bon Dieu pas bail droit ça. Bon Dieu mandait que nous obéissions à ça le dit, à volonté li, et non à volonté pas nous. La foi sans obéissance n'est pas du tout la foi. Si ou la foi dans mon Dieu, il faut obéir à ça, mon Dieu dit. Donc, puisque Jésus-Christ c'est lui-même qui met là, qui a pouvoir sous terre, qui a pouvoir dans le ciel là, donc c'est lui-même qui établit, qui règle le monde doit suivre pour entrer dans le royaume. Jésus-Christ expliquait que le royaume, son royaume qui pas gagné pareil. Son royaume qui pas comparé à rien parce que pas aucun royaume sur la terre qui a comparé à royaume. Dans Matthieu 13, verset 44 à 46, Christ parlait de valeur que le royaume a gagné, son valeur inégalée, qui sans égal. Donc, dans verset 44, Christ parlait de la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Royaume moyen, c'est comme si c'était un bien te caché, un trésor te caché dans le jardin. Eh bien, moun qui joue là, li al vendre tout ça te gagné pour acheter jardin ça, pour acheter terrain ça, parce que à cause de gros trésor ça que je viens là-dedans. Dans verset 45 et 46, Christ dit, il y a une autre parabole, il parlait de la perle de grande valeur. Une perle qui te gagne valeur que toute le bagage a gagné. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'était comme marchand qui t'a pas acheté perle, l'elle joint gros perle ça, mais là, elle vend tout ça le gagné pour le acheter. Donc, ça a montré que qui importance royaume ni a gagné, qui valeur royaume ni a gagné. Mais, Christ dit, malgré tout ça, il y a des gens qui pas qu'à entrer dans le royaume. Il y a des gens qui ont trouvé ça très, très difficile pour entrer dans le royaume. Donc, dans Matthieu 19, verset 23 et verset 24, nous lisons, alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le jeune homme riche sous son gène dans Matthieu 19, il était tellement gagné en pile richesse, il était tellement gagné en pile bien, eh bien, il n'a pas senti qu'il était qu'à vendre toute possession, ça, tout bien ça, il était gagné pour le qu'à accepter entrer dans le royaume, non. Donc, c'est de net ça, Christophe fait allusion, il a parlé, il dit, ouais, comment ça y est? La difficile en pile pour moun qui riche entrer dans le royaume, non. Et la Bible dit que disciples Christ
te trouvé enseignement ça, un gens étonnant. Et c'est ça que fait dans Matthieu 19, verset 25, nous lit, en entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Qui moun kap ka sauvé si c'est comme ça là? Donc, dans verset 26, Jésus gade yo, li dit, pas bay tête nos problèmes, li pas possible pour nous-mêmes, mais pour bon Dieu, toute bagaille possible. Pas rien qui est impossible à l'Éternel. Alors, Pierre prit la parole et lui dit au verset 27, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Pierre dit, nous-mêmes qui disciples, nous quittons tout ça nous gagné pour nous suivre. Et nous-mêmes, comment ça a pied pour nous? Alors, est-ce que disciples t'es abandonné, vraiment t'es quitté quelques bagailles pour te suivre Christ? On regarde quelques versets concernant quelqu'un dans disciples Christ pour nous si vous t'es quitté quelques bagailles derrière pour te suivre l'Éternel vraiment. Pierre dit nous abandonner tout ça nous gagné pour nous suivre. Et nous-mêmes, comment ça a pied pour nous? Verset 18. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. Donc, nous, Pierre, André, Jacques, avec Jean, c'était 4 businessmen qui t'a occupé à faire privé, qui te gon entreprise pour te vendre poisson. Donc, yo quitté tout ça, yo te gagné pour yo suivre Christ. Le Christ te joint Pierre avec André. Il pas joint yo camper voilà rien sans pas faire rien. Il te joint yo à pêcher pour yo le vendre. De même, le Christ rive joint deux frères ça yo, et bien lui joint Jacques avec et Jean. Yo te dans bateau avec papa yo Zébédée, yo t'a réparé et filet yo. Donc c'est des moun qui t'es occupé à faire privé yo, mais yo décidé quitter tout ça yo t'a fait pour suivre Christ. Donc le Pierre dit, nous quitter tout ça nous t'a fait, toute affaire privée nous vinn joindre nous. Et pour qui ça crité pour nous? Pierre te gen raison. Sous songe, gon l'autre moun encore, Matthieu par exemple. Matthieu, c'était un monde, c'est un précepteur, un monde qui était là, qui ramasser l'argent, qui travaille dans la contribution, et moun précepteur l'argent, ça, et bien, te gain en pile cob. Donc, c'est là, où fait cob yo. Eh bien, dans Matthieu 9, verset 9, nous lit, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Christ lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Matthieu quittait un bureau contribution côté le cap fait cob pour le venir sur Christ. Donc Pierre a raison leur dit nous quitter tout ça m't'a fait pour nous venir joindre nous et nous-mêmes. Qui ça ou ba nous. Donc son question qui est très appropriée, lui poser Christ. Comme vous pouvez le voir, le Seigneur n'a pas remis en question la validité de la question de Pierre. Parce que Jésus n'ignorait pas que les disciples avaient tout abandonné pour le suivre. Il le savait. Christ connaît que disciples ont quitté tout ça, ont gagné vrai pour suivre lui. C'est ça que fait le pas questionner qui ça Pierre veut dire. Il te connaît que c'est vrai. C'est ça que fait Christ continue pour le faire une promesse. Il dit que pas ba tête nos problèmes parce que nous-mêmes n'a gagné non seulement n'a besoin plus que ça ne te quitté sous terre, mais en plus m'a banou la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père
ou leur mère, leurs enfants ou leur terre recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. N'importe monde qui quitte tout bagage ça pour moi, pas battre nos problèmes, non seulement m'a ba nous 100 fois plus ça sous terre, mais on va gagner en plus la vie éternelle. Par conséquent, frère Maxime, même Jean chrétien ça dans le premier siècle, Christ promet que la bayo la vie éternelle, la récompenser pour sacrifice que tu fait, c'est même Jean tout, nous devons continuer faire ça Christ dit pour que nous-mêmes tout nous gagnions la vie éternelle. Dans Luc chapitre 9 verset 23, la Bible dit Christ s'adressant à tous, il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire, si un monde voulait venir joindre moi, eh bien, si vous voulez gagner la vie éternelle, eh bien, faut choisir abandonner tête ou. Même Jean dit si peut abandonner tête ou, abandonner tout ça vous gagné, famille ou tout bagaille pour venir joindre Christ. Ça veut dire pour venir faire exactement ça Christ dit pour gagner la vie éternelle. Donc, nous-mêmes qui déjà accepté Christ, nous-mêmes qui déjà membres de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, que bon Dieu aide nous pour nous rester fidèles jusqu'au bout, pour nous joindre gros récompense ça que le promet à tout le monde qui obéit à lui-même tout bon vrai. Et si vous écoutez le message, ça vous pour obéir à l'évangile, nous voulons encourager pour pas prendre trop de temps, parce qu'on pas jamais connaître ce qu'a privé. Christ dit, si au monde vient côté, et il dit qui ça au monde ta bail en plus, qui sont ta bail en échange à nan. Donc, puis on perd du temps parce que nan moins important et Christ voulait sauver autour. Et il dit comment pour faire dans Marc chapitre 16 verset 16. Dans Marc 16 16, Christ dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est pour croire dans la parole là, pour repentir de péché, pour confesser non Christ, pour baptiser dans de l'eau pour pardon péché. Si vous décidez de faire ça, Jean la Bible dit, l'église du Christ qui tout prêt là, tout prêt pour aider. Chers amis, ce fut un plaisir. C'était un gros plaisir pour nous partager parole là ensemble avec vous. Ça gagne oreilles pour tendre. Tendez. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme côté wap, côté nous là. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.